Bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani qui entame sa première visite officielle en Égypte. Les deux chefs d'État ont valorisé le développement continu des relations égypto-mauritaniennes ces dernières années à tous les niveaux, notamment en ce qui concerne les domaines militaires et sécuritaires et la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli hier son homologue mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani, à l'aéroport du Caire. Les deux dirigeants se sont entretenus autour du renforcement des relations fraternelles privilégiées entre les deux pays. Une cérémonie d'accueil officielle a été organisée en l'honneur du président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani au palais présidentiel de l'Ittihadiyya. Le président el-Sisi avait accompagné son homologue mauritanien de l'aéroport du Caire jusqu'au palais présidentiel. Les hymnes nationaux des deux pays ont été joués et la garde d'honneur a été passée en revue. Le chef de l'État et son homologue mauritanien Mohamed Ould Ghazouani ont valorisé le développement continu des relations égypto-mauritaniennes ces dernières années à tous les niveaux, notamment en ce qui concerne les domaines militaires et sécuritaires et la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Les deux présidents ont eu un tête-à-tête suivi de pourparlers d'envergure en présence des délégations des deux pays, selon le porte-parole de la présidence Ahmed Fahmi, précisant que M. el-Sisi et Ould Ghazouani ont discuté des moyens de renforcer la coopération économique et les échanges commerciaux et d'augmenter les investissements entre les deux pays. Le président mauritanien a loué l'expérience égyptienne en matière de développement, affichant l'appréciation pour le soutien apporté par l'Égypte à son pays dans le développement des capacités dans tous les domaines. Dans ce contexte, il a été convenu de convoquer le Haut Comité mixte au niveau des deux ministres des Affaires étrangères en juillet prochain pour signer un certain nombre d'accords de coopération dans les différents domaines de manière à renforcer les cadres de coopération et de partenariat égypto-mauritanien. Des points de vue ont été échangés sur les mécanismes permettant de relancer l'action africaine et arabe conjointe, a indiqué le porte-parole, soulignant que les développements régionaux, notamment au Soudan, en Libye, en Syrie et le barrage de la Renaissance ont été au menu de discussion. Le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a salué les fortes relations liant l'Égypte et l'Arabie saoudite, affirmant que davantage d'efforts seraient justement déployés en vue de les renforcer. Le Premier ministre a fait sa déclaration lors de sa rencontre avec le ministre saoudien de l'Industrie et des Ressources minières, Bandar Ben Ibrahim Al-Khalif, et la délégation qui l'accompagne. La rencontre a eu lieu au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative en présence du ministre de l'Industrie, Ahmed Samir. Les deux côtés ont examiné les moyens de renforcer la coopération entre le Caire et Riyad. L'entretien a aussi abordé l'échange des expertises entre les ministères égyptiens et saoudiens de l'industrie. Une délégation d'hommes d'affaires égyptiens et saoudiens doivent se réunir pour discuter de nouvelles opportunités de coopération conjointe. Le Premier ministre Moustapha Madbouli s'est entretenu aujourd'hui avec le chef de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, M. Walid Gamaleddine. Le chef du gouvernement a examiné avec M. Gamaleddine le développement des travaux et des projets stratégiques et d'investissement mis en place actuellement dans la zone. Le chef de l'autorité générale a souligné que la zone économique est dotée d'une gamme de primes qu'elle offre à de nombreux secteurs et d'investisseurs. Il a ajouté que la zone économique jouit également d'un site stratégique qui lui permet de devenir un centre régional pour l'économie verte, notamment qu'elle est proche des lieux, des ressources de l'énergie renouvelable indispensable pour la production de ce genre de combustible. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté à la cérémonie de signature d'un contrat pour la mise en place de 6 entrepôts stratégiques pour stocker des médicaments et des fournitures médicales au siège du cabinet dans la nouvelle capitale administrative.
Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a assisté à la cérémonie de signature d'un contrat pour la mise en place de 6 entrepôts stratégiques pour stocker des médicaments et des fournitures médicales au siège du cabinet dans la nouvelle capitale administrative entre le gouvernement égyptien, représenté par l'autorité d'armement des forces armées pour le compte de la Société des entrepôts stratégiques et d'Alliance Orascom-WITS, sous la surveillance du bureau de conseil en ingénierie du Collège technique militaire. Le contrat a été signé par le chef du bureau de conseil en ingénierie du Collège technique militaire, le conseiller du projet, le général professeur Dr ingénieur Ahmed Salah Aboul Azm et le PDG du secteur des études et des appels d'offres dans l'alliance Orascom-WITS, l'ingénieur Hani Mounir. En marge de la signature, le chef de l'autorité égyptienne pour l'approvisionnement unifié, le général Dr Baha Eddin Ziden, a confirmé que la société d'entrepôt stratégique a été créée en partenariat entre l'autorité égyptienne pour l'approvisionnement unifié médical et l'administration et le département de la technologie médicale, le Fonds souverain d'Égypte et l'autorité des projets terrestres des forces armées, afin d'établir 6 entrepôts stratégiques pour stocker des médicaments et des fournitures médicales réparties géographiquement dans 6 gouvernorats, le Caire, l'Alexandrie, Dakhla, Qina, Minya et Ismaïlia. Le projet vise également à établir un système logistique intégré qui commence par la réception des médicaments, y compris les préparations importées et les dispositifs médicaux, puis les pompes à travers un réseau intégré d'entrepôts où ils sont livrés aux hôpitaux et aux centres de soins de santé. Le ministre de la Défense et commandant général des forces armées, le général d'armée Mohamed Zaki, a tenu un appel téléphonique avec son homologue israélien Yoav Gallant pour discuter de l'incident survenu samedi dernier à la frontière israélo-égyptienne. C'est ce qu'a indiqué l'armée dans un communiqué. Le général Zaki a exprimé ses condoléances pour les victimes des deux côtés. Les deux ministres ont convenu d'intensifier leur coordination pour adopter les mesures nécessaires afin d'éviter la répétition de tels incidents. Le porte-parole militaire des forces armées a déclaré qu'un membre des forces de sécurité pourchassant des trafiquants de drogue a traversé un point de contrôle. S'en est suivi un échange de tirs avec les forces de sécurité israéliennes et ont fait 3 morts côté israélien et celle du membre des forces de sécurité égyptiennes. Le président de la République du Kazakhstan, M. Kassem-Jomart Toukayev, a décerné la médaille d'amitié de première classe au grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmad Al-Tayyib. Le président du Sénat kazakh, Molen Hashimbayev, a remis cette médaille, le plus haut insigne d'honneur à Kazakhstan, au grand imam d'Al-Azhar en matière d'appréciation de son pays pour les efforts déployés par Cheikh Al-Tayyib afin de répandre les valeurs de paix mondiale et de la coexistence humaine et son rôle dans le renforcement des relations entre le Kazakhstan et Al-Azhar. M. Hashimbayev a déclaré que le Kazakhstan est fier de ses relations historiques avec Al-Azhar ainsi que de ses jeunes diplômés de cette grande institution éducative. Le coordinateur général du dialogue national, Dia Rachouane, a déclaré que les sessions de la 4e semaine du dialogue, qui devrait commencer hier, seraient reportées à dimanche prochain à cause des dégradations du siège où elles se tiennent au centre des conférences dans la cité Nasr suite à la tempête qui a ravagé le pays jeudi dernier. Il a précisé que ce siège construit en bois et en plastique était installé temporairement pour abriter les sessions du dialogue national. Le siège devra être réparé avant la reprise des sessions de l'axe économique et sociétal prévu du 6 au 8 juin courant et d'ajouter les sessions de l'axe politique qui étaient prévues le dimanche 4 juin et qui seront donc reportées à dimanche 11 juin, plutôt c'est le 11 juin.
La ministre de la Planification et du Développement économique, Hala El Saïd, a affirmé que l'État a accordé un vif intérêt à soutenir l'art, qui est la base de la puissance douce de l'Égypte au niveau régional et international. Madame El Saïd s'exprimait lors de l'ouverture de l'exposition artistique de Dr Sohair Ousmane, tenue au musée de Mahmoud Mokhtar sous le titre « Originalité et contemporanéité ». L'Égypte a déployé aujourd'hui 3 remorqueurs pour tracter un navire pétrolier tombé en panne dans le canal de Suez. C'est ce qu'a annoncé l'autorité en charge de ce passage maritime par lequel transite 10% du commerce mondial. Le trafic est revenu à la normale dans les deux sens après une brève interruption causée par un dysfonctionnement technique au niveau de la salle des machines du navire Sea Vigor, pavillon maltais, est censé rallier la Russie à la Chine. C'est ce qu'a indiqué l'autorité du canal de Suez. Le canal de Suez est l'une de ses premières sources de revenus en devises, avec plus de 7 milliards de dollars de revenus enregistrés en 2022. Et on termine avec le sport, puisque l'équipe d'Al Ahly a réussi à battre son homologue marocain, l'Wydad Casablanca, avec 2-1 lors d'un match qui les a réunis hier soir, le match aller du tour final de la Ligue des champions africaine au stade international du Caire. Le match a commencé avec une grande maîtrise de la part de l'équipe d'Al Ahly qui a menacé le but de Wydad de plus d'une occasion dangereuse dès les premières minutes du match, mais les joueurs de Diable Rouge n'ont pas été en mesure de le traduire en but. El Ahly a pu marquer son premier but à la 4e minute du temps d'arrêt en première mi-temps grâce à Percy Eto'o et le deuxième but à la 59e minute grâce à Kahraba, tandis que le Wydad a pu marquer son but à la 86e minute par l'intermédiaire de Saifeddine Bohra. Notons que le match de retour du final de la Ligue des champions africaine entre El Ahly et le Wydad se jouera dimanche prochain, le 11 juin, au complexe Mohamed VI au Maroc. C'est la fin de cette édition du Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur Canal International.